Alors comment ça va depuis les vacances? Bien de pas regarder nos vidéos? Been a long way without you, my friend. Bref, aujourd'hui je suis là pour vous parler d'un putain d'animé qui a rythmé mes vacances. Dans cet épisode, je vous parle de Samurai Champloo. Que dire sur Samurai Champloo? Normalement, vous en avez déjà entendu parler. L'animé du célèbre réalisateur Shinichiro Watanabe, connu pour Cowboy Bebop, Space Dandy, Zankyo no Terror et d'autres œuvres majeures de l'animation. Bon, pour pas vous mentir, j'ai pas encore vu Cowboy Bebop, mais putain que Samurai Champloo me met une claque. Avant de vous exprimer pourquoi je place si haut Samurai Champloo dans mon estime, laissez-moi vous relater un léger synopsis. L'histoire de Samurai Champloo débute sur Fu, une charmante serveuse qui rencontre un Ronin, nommé Mugen dans son restaurant. Qu'est-ce qu'un Ronin, se demanderont certains? C'est simple, c'est un samouraï sans maître, retenez bien, c'est important. Dans ce restaurant où Mugen défendra Fu pour manger, un autre Ronin va faire son apparition. Son nom est Jin. Même si ces deux personnages partagent le fait d'être Ronin, ils sont bien différents. Mugen est très fort avec son épée, ou pas d'ailleurs. C'est une tête brûlée, un chien fou, obéissant à son instinct et ses désirs. Le second Jin est quant à lui l'archétype du samouraï expérimenté. Ces deux Ronin ont des valeurs tellement opposées qu'ils finiront par se battre au début, par volonté de tuer plus fort que les autres. Ils seront prisonniers mais libérés par Fu, à qui ils promettront de l'escorter dans sa quête de la recherche du samouraï qui sent le tournesol. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu car j'ai un immense talent de conteur d'histoire. Ouais, je suis merveilleux. Laissez-moi vous dire pourquoi cet animé m'a tant marqué. Tout d'abord, l'un des points forts c'est l'atmosphère de la série. Rien de mieux pour prendre un maximum, toujours le maximum de plaisir. Beaucoup de personnes vendent Samurai Champloo comme un mélange de deux époques. Forcé d'admettre que c'est en partie vrai, mais pas totalement. Samurai Champloo se déroule principalement dans un Edo alternatif. Pourquoi alternatif? Car au long de cet animé, beaucoup d'anachronismes vont être utilisés pour créer une atmosphère propre à l'animé, voguant entre les chants traditionnels et style hip-hop qu'on le ressent même dans les bandes-son. Ce travail sur la bande-son est surtout dû à la collaboration du grand Nunjabes, Shin02, Fat John, Mimi, ainsi que Force of Nature et Tsushi. Désolé si je prononce mal leur nom là. Cette alliance américano-japonaise permet d'avoir une bande son reconnaissable entre mille, ce qui rend partie Samurai Champloo extraordinaire, dans le premier sens du terme. Vous savez, un peu comme Cowboy Bebop qui allie science-fiction avec le jazz et le blues. Mais l'atmosphère ne se limite pas seulement à ça bien sûr. On parle aussi d'un animé qui profite très bien de son format épisodique. Pour faire une distinction claire, le serial c'est plusieurs épisodes qui se suivent avec un fil rouge assez visible. Comme Evangelion par exemple. L'épisodique, lui, c'est à peu près un épisode, une petite histoire, avec quand même une cohérence et un but. Un peu comme Space Dandy. Voilà, très vaguement résumé, c'est ça. Et quoi de mieux pour un voyage en bande que d'avoir un format épisodique qui permet de faire vivre nos personnages à travers l'histoire d'autres personnages touchants. À noter que la quête pour chercher les samouraïs qui sont le tournesol se fera sur tout le Japon, ce qui permettra de faire vivre chaque épisode comme un dépaysement. Et quoi de mieux pour développer des personnages qui ne se connaissent pas très bien que de les faire se confronter à des tierces histoires où chacun d'entre eux pourra s'exprimer et exister. Cette atmosphère d'estampes japonaises mixée avec une playlist hip-hop est due à la réalisation qui est très bonne. Que dire très simplement, Shinichiro Watanabe sait ce qu'il fait. Il est doué, que ce soit des plans sobres dans les aventures quotidiennes ou que ce soit dans les scènes d'action, qui sont extraordinairement chorégraphiées. Watanabe sait parfaitement poser la caméra là où il faut pour avoir une action ultra lisible et qui parle parfois d'elle-même dans sa composition de plans. Je pense notamment aux manières dont il gère la lumière, qui peut être magnifique, je vous laisse juger sur ces plans du dernier épisode. Mais le mieux pour s'en convaincre, c'est de regarder bien sûr. Et aussi écouter ce voyage atypique. Mais bon, passons à ce que je pense être le plus gros point fort de la série, les personnages. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont les meilleurs outils pour développer le message de l'œuvre. Si je me trompe pas. Bon, j'ai un peu peur de suranalyser une œuvre et de paraître pour un pseudo-élitiste, mais pour moi, Jin et Mugen sont les pièces maîtresses de cette morale. Jin pourrait symboliser les traditions japonaises. Vous savez, dans les reportages clichés sur le Japon, quand on vous dit que c'est un pays entre tradition et modernité. Me voici dans l'un des pays les plus pointus au monde sur le plan technologique. Pourtant ici, les modes de vie sont toujours imprégnés de la culture ancestrale. Bah là, ça parle un peu de ça. Jin avec son bushido, sa tenue et son habillement représentent l'aspect traditionnel du Japon. Tandis que Mugen représente son aspect moderne. Rien que dans les artworks, ça se voit. Et aussi dans leur style de combat, l'un strict, l'autre quasi proche d'un breakdance. Fu symbolise un entre-deux. Ce sont deux archétypes qui portent leur symbolique dans les scènes de la vie de tous les jours. Leur apothéose est surtout dans la fin de la série.
Et pour cela, je dois bien évidemment faire une zone spoil. Donc normalement, il y aura un timecode pour skipper cette partie si vous ne voulez pas vous faire révéler la fin. Donc qu'est-ce que nous dit la fin de Samurai Champloo? C'est assez surprenant, parce que là où on pourrait s'attendre à avoir un affrontement perpétuel entre Jin et Mugen, représentés par leur toute première apparition, ils se défient et remettent leur duel à plus tard. Avec ce postulat de départ, on pourrait se dire que l'anime nous posera face à une question simple. Comment le Japon doit gérer ces deux côtés, l'un étant représenté par Jin et l'autre par Mugen? Est-ce que l'un doit prendre l'avantage sur l'autre? Et je dois avouer qu'à force d'être habitué à ces conflits, je me suis dit que l'un prendrait forcément l'avantage sur l'autre, que Mugen, le chien errant qui a perdu confiance en toute forme d'amitié, et que Jin, qui n'a jamais eu d'amis et qui a dû tuer son maître contre son gré, devait forcément s'entretuer. Et quelle ne fut pas ma surprise de voir que ces deux titans se sont compris dans le combat, et qu'ils ont tous deux trouvé un ami sur qui compter. Pour reprendre la métaphore passée, nous pouvons y voir un message important. Le Japon doit renouer ses liens entre son aspect traditionnel et son aspect moderne. Et c'est bien ce qui est montré, Jin et Mugen trouvent en l'autre pour la première fois un vrai compagnon, un vrai ami. Voilà, pour ceux qui n'ont pas tenu à être spoilés, bonjour déjà, mais vous avez raté quelque chose de beau putain. D'ailleurs, je voulais faire une petite aparté sur le doublage. Il est aussi bon en français qu'en japonais, je vous conseille vraiment les deux, même si j'ai ma petite préférence. Mais en bref, je vous conseille vraiment le visionnage de Samurai Champloo. Ça ne vous laissera pas de marre. Putain que ça m'a plu. C'est même devenu mon animé préféré. Et c'est parce que c'est mon animé préféré que vous devez de le regarder. Bon, c'était tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, bande de petits bâtards. Je crois que 89 abonnés ça me suffit, c'est pas avec ça qu'on va apparaître dans Balance ton youtubeur. Désolé, je me suis emporté. C'est le moment d'arrêter la vidéo. Au revoir.